Tu veux savoir le vrai secret de ceux qui réussissent? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas l'intelligence. C'est la constance, la capacité à répéter encore et encore les bons gestes. Même quand personne ne regarde, même quand ça devient dur, même quand ça paraît inutile. La constance, c'est ce qui transforme une graine en arbre, un étudiant en savant, un simple citoyen en leader. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la constance peut transformer ta vie, dans le positif comme dans le négatif. La constance, c'est simple. C'est faire une petite chose, la refaire demain, puis encore après-demain. Et continuer même quand tu n'as pas envie. Quand on était enfant, on le faisait sans réfléchir. On jouait aux billes tous les jours et à force, on devenait imbattable. On faisait des acrobaties, des roues, des pompes. Chaque jour, on répétait. Et un jour, sans s'en rendre compte, on était devenu fort. C'est ça la constance. Tu ne vois pas les progrès d'un coup. Tu ne les sens pas chaque jour. Mais petit à petit, ils s'accumulent et ils font de toi quelqu'un d'autre. Regarde le sport. Tu vas une fois à la salle, tu rentres, tu regardes le miroir, rien n'a changé. Tu retournes une deuxième fois, toujours rien. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais si tu continues, jour après jour, un mois, 6 mois, un an, alors un matin, tu réalises que ton corps a changé. Pas d'un coup, mais grâce à la constance. Regarde Kobe Bryant. Il avait un talent fou, mais surtout, il était le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir, jour après jour. Il répétait les mêmes gestes des milliers de fois. C'est ça qui a fait de lui une légende. Michael Jordan disait: « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a donné confiance pour le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore, encore et encore. Et c'est pourquoi je réussis. » La constance, ce n'est pas être parfait, c'est accepter d'échouer, mais continuer. En Afrique aussi, on a des exemples. Regarde, Thomas Sankara, il n'a pas transformé le Burkina Faso en un jour. Il a posé des petites briques chaque jour. Vaccination, éducation, lutte contre la corruption. Son secret, la constance dans l'action, malgré les obstacles. Et toi, si tu lis un livre chaque jour, tu n'apprends peut-être rien de révolutionnaire en 24 heures, mais au bout d'un an, tu es une autre personne. La constance, c'est la somme invisible de petits pas. Regardons l'histoire. Nelson Mandela, 27 ans en prison, 27 ans à répéter les mêmes routines, à lire, à réfléchir, à se préparer. Il sort et il devient président. Si Mandela avait abandonné au bout de 5 ans, rien n'aurait changé. Serena Williams. Ces victoires, ce n'est pas du hasard, c'est des milliers d'heures d'entraînement, sous la pluie, sous la chaleur, quand personne ne filme. La constance, c'est ce qui transforme une passion en excellence. Eliud Kipchoge, le marathonien kenyan, il s'entraîne depuis 20 ans chaque jour, même quand il n'y a pas de course. Résultat, recordman du monde, premier à courir un marathon en moins de 2 heures. Leur secret, pas la magie, la répétition. Les femmes dans les marchés, elles se lèvent à 4 heures du matin chaque jour pour préparer, vendre, nourrir la famille. Pas de caméra, pas de reconnaissance mondiale. Mais c'est grâce à cette constance que des familles entières survivent. Tu vois le schéma? Le monde admire toujours le résultat final. Mais ce résultat n'est que la conséquence de milliers de petits gestes répétés. Même Elon Musk, qu'on critique ou qu'on admire, répète toujours la même logique. Travailler plus, tester, corriger et répéter. Pas de magique, juste constant. Et toi, tu veux apprendre une langue? 10 minutes par jour valent mieux que 4 heures une seule fois par mois. Tu veux avoir un corps solide? 3 séances régulières chaque semaine valent mieux qu'un gros effort une fois par an. La constance, c'est comme un marteau. Un coup ne change rien, mais répéter 1000 fois, il casse la pierre. Ok, maintenant, tu vas me dire, mais comment je fais pour rester constant?
Voilà 4 clés simples. 1. Commence petit. Ne vise pas trop haut dès le départ. Lis 5 pages par jour, pas 50. Fais 10 pompes, pas 100. La constance, c'est bâtir l'habitude. 2. Fixe un rendez-vous. La constance, c'est une histoire d'horloge. Choisis une heure fixe chaque jour. Ton cerveau va s'y habituer. 3. Pense long terme. Ne cherche pas le résultat en une semaine. Pense en années. Un arbre met du temps à pousser. Mais quand il est là, il résiste aux tempêtes. 4. Accepte les chutes. Tu vas rater. Tu vas te décourager. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir. La constance, ce n'est pas de jamais tomber. C'est toujours se relever. Regarde les bâtisseurs de pyramides en Égypte. Ils savaient que ça prendrait des décennies. Mais chaque pierre posée rapprochait du sommet. C'est exactement pareil dans ta vie. On pense souvent que la constance, c'est réservé aux grands champions ou aux héros historiques. Mais la vérité, c'est qu'elle commence dans les petites choses. Quand un étudiant décide de réviser 20 minutes chaque jour au lieu d'attendre la veille de l'examen, quand une personne décide de mettre 2 € de côté chaque jour et qu'au bout d'un an, ça devient 700 €. Quand tu décides de faire une prière à une heure fixe ou d'appeler ta mère chaque semaine, ça a l'air simple, mais répéter, ça construit une vie solide. Cheikh Anta Diop disait, un peuple qui lit peu, pense peu, et qui pense peu, agit peu. Lire une page par jour, c'est déjà bâtir une pensée. Et une pensée, c'est une graine d'action. C'est ça le vrai secret. La constance dans les petits gestes invisibles, mais qui finissent par transformer ta vie entière. Tu sais, la constance, ce n'est pas que des grands discours. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et que d'autres avant toi en ont regardé, puis ont partagé, puis sont revenus. Petit à petit, ça a créé une communauté. Une communauté qui croit que le savoir, ça élève, que le savoir, ça fait grandir. Et si tu veux marcher avec nous dans ce chemin, abonne-toi, rejoins-nous. Parce que Knipo, c'est exactement ça. Avancer ensemble, pas à pas, avec constance. La constance, c'est ça. Tu échoues, tu recommences, tu avances. Et un jour, le monde entier voit les fruits de ton effort. Mais attention, la constance n'est pas toujours positive. Elle marche dans les deux sens. Tu fumes une cigarette aujourd'hui, rien ne se passe. Tu en fumes demain, toujours rien. Mais 10 ans plus tard, c'est ton corps qui paie. Tu manges du fast-food chaque soir. Tu crois que ce n'est rien, mais les kilos s'accumulent. Les maladies arrivent. Tu passes 3 heures par jour sur ton téléphone. Tu crois que ce n'est pas grave, mais fais le calcul. 3 heures par jour, c'est plus de 1000 heures par an. 1000 heures perdues. Imagine ce que tu aurais pu construire avec ce temps. Même les petites habitudes négatives s'additionnent comme un poison lent. Et elles finissent par détruire. Alors demande-toi, où est-ce que je mets ma constance? Dans ce qui me construit ou dans ce qui me détruit? Premièrement, l'impatience. On veut des résultats en 3 jours. Deuxièmement, la comparaison. On se décourage en regardant ceux qui sont plus avancés. Troisièmement, le manque de système. On dépend de la motivation alors qu'il faut des habitudes. Kobe Bryant se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner avant tout le monde. Pas parce qu'il était motivé tous les jours, mais parce qu'il avait fait de son entraînement une obligation, pas une option. La constance, c'est le vrai pouvoir. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Elle donne toujours des résultats. Alors, choisis bien tes habitudes et sois constant. Parce que dans 5 ans, 10 ans, ta vie sera le reflet exact de tes petites actions, répétées chaque jour. Sans constance, le talent s'éteint. Sans constance, les rêves meurent. Avec constance, même le plus petit peut accomplir de grandes choses. Thomas Sankara, Kobe Bryant, Nelson Mandela,
Tous ont eu un point commun. Ils ont tenu dans la durée. Et toi, tu veux juste commencer ou tu veux persévérer jusqu'à voir l'impact? Parce que la constance dans l'effort, c'est l'arme secrète de ce qui transforme le monde. Knipo, knowledge is power.